Bonjour à toutes et tous, c'est à mon tour de faire la rencontre de Pauline Déroulède, championne de tennis fauteuil, dont Altis est très fière d'être le partenaire depuis plusieurs années. Donc Pauline, nous voilà réunies toutes les deux. Et le thème de notre rencontre, c'est l'engagement au féminin. Alors ce que tout le monde ne sait pas, c'est que tu as créé une association qui s'appelle Paraella. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à cette association ? Donc l'objectif de l'association Paraella, c'est vraiment d'encourager les petites filles handicapées et valides à faire du sport. Donc on est présent sur plusieurs événements sportifs et on organise aussi des événements à part entière pour que ces jeunes filles, ces jeunes femmes repartent avec l'envie de pratiquer une discipline de manière régulière. Eh bien bravo. On doit tirer des cartes, il y a un petit jeu quand même. Donc je vais commencer avec la première question. Et je vais te poser la question suivante. Corinne, pourquoi s'engager dans une association pour toi ? J'ai un engagement très fort chez Altis Association. Quand j'ai créé mon entreprise, mon courtier m'a proposé de prendre ma complémentaire santé chez Altis. Et ils m'ont dit, c'est une association créée par des travailleurs indépendants. Et en plus, ils sont sympas. Et j'ai aimé en fait cette présentation. J'ai aimé cette gouvernance ouverte qui donne de la place en fait aux bénéficiaires des garanties. C'est pas si fréquent. Et la surprise, en fait, de tout ça, c'est qu'en plus, ça m'apporte quelque chose. C'est-à-dire que je suis heureuse de donner, mais je vois aussi tout ce que je retire de ces engagements en termes de rencontres. Notre rencontre aujourd'hui, Pauline, en termes aussi de vision de la vie, du monde, etc. Oui, ça donne une ouverture d'esprit. Et puis effectivement, comme tu dis, peut-être recevoir ce que tu donnes avec des surprises, des rencontres inattendues. Et ça, c'est les joies de l'associatif aussi. Comme aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé alors à cet engagement associatif ? Parce que ce n'est pas le premier, j'imagine. D'être utile pour les autres, d'avoir cette mission de transmission d'une passion, par exemple. Moi, c'est très important pour moi de donner, notamment aux jeunes publics, en l'occurrence avec Paraella, aux jeunes filles, qui parfois ont des hésitations à se mettre au sport, un sentiment peut-être d'infériorité par rapport aux garçons qui sont forts dès l'école primaire. Moi, j'avais vraiment envie, pour l'avoir vécu, de leur dire c'est possible, vous pouvez faire du sport, quelle que soit votre situation, en situation de handicap ou pas. Et surtout, ça va vraiment vous nourrir et vous construire pour votre vie future. Et pour moi, si cette mission-là, elle est réussie, j'ai tout gagné. J'ai vu une question qui m'interpelle. Voilà, c'est les défis de l'engagement associatif en 2025. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ? Le mot défi, il est vraiment employé à juste titre. Moi, j'ai la chance d'être entourée, notamment par mon agent, qui m'aide beaucoup sur le dispositif de cette association, parce qu'il faut être dynamique, il faut organiser des événements, il faut convaincre des événements de nous accueillir, d'avoir un stand, par exemple, pour représenter cette association. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte, il est difficile dans notre pays. On est une année après les Jeux, on a donné beaucoup pour le sport, on voit que le budget est en baisse, mais il faut arriver à relancer cette dynamique de le sport, ça peut sauver des vies et ça peut énormément changer une vie. Donc c'est vrai que je pense que le rôle des associations, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Paraella, il est vraiment décisif dans cette année de transition après les Jeux, où il faut continuer d'occuper le terrain, continuer de dire que le sport, c'est important à tous les publics, et notamment les jeunes, parce que c'est ces futurs adultes de demain. Alors c'est intéressant parce que toi, tu parles de ton asso, et moi j'aurais envie de témoigner en tant que bénévole. Oui, ça m'intéresse parce que toi, tu es de l'autre côté et c'est vrai que tu donnes beaucoup de manière bénévole en plus. Alors, et puis il y a d'autres associations aussi. Ouais. Je trouve que c'est important que chacun, on trouve son kiff association, c'est-à-dire la bonne cause, la bonne mission, la bonne ambiance. Moi, je réinterroge en permanence. J'estime que je suis confortable avec mon engagement quand je sens que je suis utile. Ouais, c'est le mot le plus important. C'est l'utilité. Le but, c'est que les jeunes enfants qui passent, les jeunes filles qui passent chez nous repartent avec le sourire. Et il n'y a que tes bénévoles qui peuvent le donner. Ouais, je suis d'accord. Et alors, moi j'ai une autre question. Ah, une autre question. Spécificité de l'engagement au féminin. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Alors moi, j'entends deux choses différentes. J'entends que les associations, comme le monde de l'entreprise, comme la vie publique, ont besoin des femmes, parce que la mixité, c'est un facteur de réussite. Et puis après, il y a la position de la femme, qui est elle-même engagée, bénévole, etc. Alors, mon expérience, c'est que
vivre des choses très différentes de sa vie professionnelle dans un cadre associatif. Ça permet de développer des compétences nouvelles. Ça permet d'étendre son réseau de manière formidable. Ça permet de prendre confiance. Donc je dirais que toutes les femmes qui ont envie d'évoluer dans leur vie, elles devraient avoir un engagement associatif. Elles sont nombreuses à s'engager. Quand on est une femme, qu'on est engagée dans un milieu associatif, au départ, parfois, malheureusement encore dans nos sociétés, il faut peut-être encore faire plus ses preuves parce qu'il y a encore ce truc de se dire, voilà, c'est une femme, ou en tout cas moi je le vis dans le sport, c'est de manière insinueuse, inconsciente parfois, mais vraiment c'est une réalité et je pense que c'est encore tabou. Et c'est pour ça que cette sororité qu'on peut retrouver dans l'engagement associatif au féminin, puisque c'est la question, il est hyper important parce que plus on est nombreuses, plus on est forte, tout simplement. Exactement, exactement. Alors la dernière question. La dernière question, conseil, est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes qui veulent s'engager dans une association? Donner, c'est recevoir. Je leur dirais donner un peu, beaucoup, passionnément. Donnez pas trop non plus, parce que les femmes, quand elles s'engagent aussi, parfois... elles s'oublient. Elles peuvent s'oublier un peu, s'épuiser un peu. Dans le cadre associatif, ça existe. Et puis réinterroger son engagement aussi. Oser prendre la parole dans ces engagements associatifs pour être, comme on dit, le changement que l'on veut voir en ce monde. C'est beau. J'ai envie de terminer là-dessus. Alors moi, je rajouterais peut-être, vous le valez bien, vous êtes utile et vous êtes forte. Voilà, et je pense qu'il faut se le répéter, se le dire, et que l'engagement associatif, il nous amène énormément, quelque chose qui n'a pas de prix, et ça fait des belles rencontres, des beaux moments de vie, et je pense que c'est ça la vie en fait. C'est quoi notre conclusion, Pauline, maintenant? J'ai envie de dire, bref, engagez-vous.